Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie toutes mes amitiés, merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre fidélité. À toutes les personnes qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. C'est un tirage donc général pour l'énergie du Capricorne. Pour savoir si quelle énergie est dominante dans votre thème, je vous renvoie sur mon compte Instagram où la semaine prochaine, on va parler de comment on trouve l'énergie dominante de son thème. C'est pas parce que vous êtes cancer, par exemple, que vous avez une dominante cancer. Il y a d'autres choses à prendre en compte ici. Et ça joue aussi dans les tirages que vous regardez, d'accord? Je ne vais pas en dire plus, je vous envoie vers mon compte Instagram. Alors, avant de commencer, alors déjà, je m'excuse d'avance, je suis malade, donc c'est aussi pour ça que vous n'avez pas de mes nouvelles. Je vais essayer de parler doucement pour pas tirer, sinon ce sera la dernière vidéo que je fais de la semaine. Alors, c'est un tirage général, donc ça veut dire que tout ne va pas vous parler. Si vous souhaitez que je me concentre sur votre histoire et uniquement sur la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Sous chacune de mes vidéos, vous avez le moyen de me contacter. D'accord? Juste, j'ai annulé mes consultations d'aujourd'hui. Je peux vous filmer, mais j'ai pas la force pour gérer mon énergie et la vôtre en consultation, pas aujourd'hui. Si ça va mieux, demain, je laisse mes plages horaires pour les consultations. Parce que je consulte samedi et dimanche. Mais aujourd'hui, c'est mort. Là, c'est une vidéo, c'est autre chose. D'accord? Allez, excusez-moi. On va commencer. Pour l'énergie du Capricorne. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les semaines à venir? À quoi vous devrez faire face? Et quels conseils on vous donne? Ok. Le chariot. Je sais qu'avec la lumière, vous ne voyez pas très bien. Le chariot. Ce ne sont pas les meilleures cartes pour voir. Elles sont assez sombres. Le jugement. Et la tempérance. Alors, il y a cette notion, tout de suite, j'entends le mot victoire ici. Peu importe la situation à laquelle vous avez été confronté, mes Capricornes, là, d'accord? La vie a pu être, j'entends rough, la vie a pu être dure, particulièrement dure et brutale. Il y a des événements peut-être brutaux qui vous ont secoué ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et avec le jugement ici, pardon, pour moi, vous avez passé comme un test. Ça a été l'occasion aussi de vous nettoyer spirituellement parlant, de vous purifier, de purger aussi, pour que vous puissiez passer à une autre étape de votre vie. Avec la tempérance ici, ces événements-là qui ont été difficiles ces dernières semaines ou ces derniers mois, ça vous a permis, ça a ouvert la voie à une guérison encore plus profonde. Peut-être que vous travaillez à guérir vos blessures, mais peut-être pas assez profondément pour l'univers en tout cas, qui vous a soumis à des tests, à des situations frustrantes qui vous ont secoué certainement pour vous permettre d'aller au fond des choses, d'aller davantage en profondeur. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, je parle de façon un petit peu saccadée, mais là, on vous a permis d'aller davantage en profondeur pour que vous puissiez comprendre certaines choses et renaître quelque part. D'accord? Avec ce jugement ici, il y a cette notion de va jusqu'au bout des choses que j'entends, va redescendre en profondeur, tu n'es pas loin, tu vas comprendre, tu vas renaître et tu vas comprendre qui tu es. C'est vraiment le message que j'entends. Et dans ce voyage, vers qui vous êtes véritablement, vous avez la victoire pour moi. Et à partir de là, vous serez plus à même d'être en phase avec à la fois le spirituel et le matériel. Comprendre
des choses qui sont non palpables, d'accord? Et en même temps, pouvoir appliquer ce que vous recevez du divin sur le monde matériel. C'est l'équilibre de vos énergies. On va aller voir. Mais c'est vraiment le sentiment, peu importe ce qui s'est passé là, vous aurez la victoire. Cette victoire-là, elle va au-delà de ce que vous attendez. C'est déjà la victoire sur vous-même, sur des problèmes non résolus, des blessures non guéries. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez guéri toutes vos blessures, il ne reste plus rien pour toute la vie? Non, pas forcément. Mais c'est de la guérison et bien au-delà de ce que vous pensez. Et des récompenses, c'est pas des récompenses comme ça. J'essaie de trouver les mots. C'est une récompense, c'est une ouverture sur la vie beaucoup plus bénéfique. Et je pense que dans le ressenti que j'ai là tout de suite, vous attendez peut-être des gratifications immédiates, c'est ce que je ressens. Ah bah tiens, ce boulot-là que je voulais, est-ce qu'on va me donner la promotion? En fait, c'est pas comme ça que l'univers va vous gratifier, entre guillemets, va vous récompenser, entre guillemets. C'est comme si on vous avait ouvert un pas. Là, avec le jugement et le chariot, c'est comme si on vous avait ouvert un passage vers une vie beaucoup plus meilleure. Mais il faut arriver à prendre le recul nécessaire pour voir ça comme un bienfait ou pour voir ça comme une bénédiction. C'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a le fait de vouloir des choses peut-être un petit peu rapidement et c'est ça. J'entendais la gratification immédiate. Euh, Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais ça me parle aussi d'un manque de vision à long terme. C'est vrai que quand on est dans la difficulté, on voit que la difficulté ici et maintenant, mais on n'imagine pas ce que ça peut donner derrière. Ça va aussi parler à des personnes qui passent par des moments difficiles aujourd'hui, et vous passez par les moments difficiles aujourd'hui, c'est pour avoir mieux derrière. C'est vraiment le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne et uniquement Capricorne. On parle d'authenticité ici. En toutes circonstances, d'authenticité, même si c'est difficile. Dire ce qu'on a à dire, mais surtout écouter ce que les autres ont à dire et accepter le message qui est reçu. Que ça nous plaise ou non. C'est difficile, mais ça permet d'avancer, d'aller plus loin plus tard. Il y a là, vraiment, pour moi, ce sentiment de se confronter pour de vrai à la réalité, à la vérité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce qu'on a tout à y gagner, à entendre la vérité, même quand elle n'est pas plaisante. D'accord? Et pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez vous maintenir dans certaines illusions, refuser d'aller vers la vérité, refuser de connaître la vérité, même si vous voyez... Alors ces situations-là, elles peuvent toucher à tous les domaines. Même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez refuser d'aller... c'est pas la confrontation, mais si, quelque part, vous refusez d'aller vous confronter à la vérité, parce que la vérité, elle fait mal. Donc vous restez en retrait, et finalement, vous finissez dans la confusion, alors que vous y gagneriez davantage à connaître la vérité, parce que la vision que vous avez, elle est immédiate. Oui, mais si j'entends que telle personne, elle m'aime pas ou je sais pas quoi, ça va me faire du mal. Oui, sauf que si, ça c'est la vision immédiate, ce que j'attends immédiatement. Oui, mais si cette personne dit qu'elle vous aime pas ou autre, qui vous plaît pas, ça vous permet d'avoir mieux derrière, plus loin. Et c'est ce manque de vision, cette vision raccourcie quelque part. Et on parle d'instabilité, effectivement. Il y a une situation là, pour vous hein, qui regardez, pardon, où vous devez prendre du recul. Parce que il y a quelque chose qui vous maintient dans l'instabilité. Vous devez prendre du recul pour déceler le vrai du faux ici. Qu'est-ce qui est aligné envers mes valeurs, ce que j'attends, quelle est ma vision? Il y a vraiment ce travail aussi d'introspection sur soi-même. Qu'est-ce que j'attends de la vie?
dans tel domaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, hein, que ce soit sentimental, familial, autre, amical, etc. Qu'est-ce que moi j'attends? Donc j'ai vraiment cette notion d'avoir un retour sur soi ici. Parce que là, je suis embrouillée. Si je suis embrouillée, qu'on arrive à m'embrouiller, ça veut dire que je ne suis pas claire avec moi-même. Donc j'ai besoin de vérifier quelque part mes attentes. Mais si je ne fais pas ça, je serai embrouillée. Et là, l'embrouille, elle ne vient pas forcément de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande ici, comme la reine d'épée, de vous mettre en retrait et d'être prête à trancher. Mais si vous n'avez pas fait le travail de savoir ce que vous voulez vraiment, c'est difficile de trancher. Pour certains, on peut parler, alors ici on parle de soit amical, soit sentimental. Il y a une blessure de rejet ici, d'accord? Une blessure de rejet. Vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas prêt, cette personne, elle n'est pas prête à vous donner ce que vous attendez. Pour X raisons. C'est quelqu'un qui aussi, cette personne, elle doit prendre soin d'elle. C'est ce qu'on me dit ici. Excusez-moi. On a une personne qui doit prendre soin d'elle. Elle est amochée, psychologiquement peut-être, physiquement c'est possible aussi. Elle n'est pas en mesure de vous aimer à la hauteur de ce que vous attendez. C'est ce qu'on me dit ici. Sauf que chez vous, ça vient raviver une blessure de rejet. Et c'est là qu'on vous demande de faire preuve de discernement ici. Cette personne, en prenant du recul par rapport à vous, elle vous rend service. C'est pour ça que vous avez la victoire. Vous ne le voyez pas comme ça maintenant, mais elle vous rend service. Justement parce qu'elle n'a rien à vous donner. Et elle a conscience de ça. Je pense que chez vous, c'est plus compliqué. C'est ça, c'est penser à la gratification immédiate. Qu'est-ce que je reçois immédiatement, mais je ne vois pas sur le long terme. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Non, je vais prendre celui-ci. Pour les natifs du Capricorne, énergie du Capricorne. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Capricorne, uniquement Capricorne. On me parle de tranquillité. Il y a vous, et avec la tempérance, que ce soit vous ou les personnes en face, il y a besoin d'un temps de repos. Alors, temps de repos veut dire break, séparation, etc. En tout cas, il y a besoin d'un temps de recul là pour se recentrer et s'aligner à ses véritables besoins. Ça, c'est important. Ouais. Le temps que vous-même, j'ai la loi qui me sort ici, le temps que vous-même, vous ne prenez pas sciemment en vous disant « Ok, là, j'ai besoin d'un temps de repos parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné », c'est l'univers qui choisit à votre place. Et ça, vous avez dû entendre partout. Si ce n'est pas vous qui faites la démarche et que c'est l'univers qui fait à votre place, ça ne plaît pas. C'est fait brutalement. Donc, c'est voulu. C'est voulu. Si vous êtes séparé de quelqu'un aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi, etc., c'est voulu par l'univers. Parce que si vous n'êtes pas capable de reconnaître que une situation vous fait du tort, l'univers, lui, ça, il va faire en sorte que chacun prenne sa route. Je le dis, je simplifie les choses, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et si quelqu'un n'est pas aligné envers vous, l'univers vous fera le ménage. D'autant plus, et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, d'autant plus si vous priez, vous manifestez, etc., vous inquiétez pas que le ménage il sera fait en 2 temps, 3 mouvements. Vous n'allez pas comprendre. Mais c'est clairement ça. Et si on parle de joie, il y a besoin, c'est comme si dans cette situation-là, on me disait que la joie que vous pouviez ressentir auprès de cette personne-là ou de ces personnes-là, ça dépend si c'est des amis ou autres, c'est comme si c'était éphémère parce qu'en dessous, ça ne permettait pas d'avoir quelque chose de long. Et ça manque de longévité. Pour que ça puisse s'améliorer ici et donner quelque chose de stable, une union stable, une relation amicale stable, pérenne, il y a un temps de recul à prendre. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre
pour l'énergie du Capricorne. Verdict. Là, on est arrivé au bout d'une situation. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure comme ça. Et l'univers qui est là, qui dit, hey, stop, maintenant. Ça suffit. C'est comme si l'univers vous disait, si tu sais pas te débrouiller seul ou mettre les points sur les i, c'est vraiment ça la loi aussi, hein. C'est si tu ne sais pas être ferme dans tes décisions et tu ne sais pas mettre les points sur les i, je vais le faire à ta place. Là, on arrive au bout du bout. Allez, stop, ça suffit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais, l'univers est là pour vous protéger avec le bouclier. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Vous voyez comme ça vous parle. On parle d'examen dans une situation, on parle d'examen, de joie, de réussite, parce que c'est mieux pour vous pour le moment. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai ça qui me vient tout de suite. Dans une relation sentimentale, votre personne, si quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas libre, etc., elle s'était certainement remise avec la personne avec qui elle était. Pour certains, j'entends ça, d'accord? Donc faites attention, et c'est pour ça qu'on vous dit, allez, hop, 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 c'est mieux pour vous. Est-ce que vous n'avez rien à gagner dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Énergie du Capricorne, vous avez Saturne comme maître de votre signe. Et c'est super que je vous fasse le tirage un samedi. C'est le jour de Saturne aujourd'hui. Il vous fera jamais de cadeau, hein, d'accord? Saturne, c'est pas une mauvaise planète, mais c'est la planète qui régule tout pour tout le monde et qui vient mettre un stop aussi. Là où... bon, je vais le dire comme j'entends, c'est Saturne aussi, et Pluton encore pire, qui vient mettre un stop là où il y a des conneries, quoi. Vraiment. Donc, vous voyez quelle situation vous parle. Dans quelle situation vraiment où ça tourne pas rond. Dans quelle situation ça tourne pas rond dans votre vie. Ça peut être le travail, et du coup, on peut avoir la fin pour certains, la fin alors, pour certains, j'entends que vous étiez en période d'essai. Déjà même avant la fin de la période d'essai, ça s'est mal passé. C'est comme si vous vouliez vous raccrocher à quelque chose et en fait non, on vous dit non, vous travaillez avec des gens, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si ça se passait comme ça dès le début, ça sera pire après une fois que vous serez engagé par un contrat, mais là c'est fini pour vous. Il y a ça. Aussi, si dans un travail, même si ça fait des années que vous y êtes, c'est de pire en pire, il est temps de passer à autre chose. C'est aussi Saturne et puis derrière Pluton qui vient, paf, tout foutre en l'air pour vous, hein, quelque part, l'univers qui vient tout foutre en l'air pour vous. C'est pas pour vous punir, c'est pour votre bien. Pour que vous puissiez trouver mieux. Là où vous n'êtes pas en harmonie, l'univers va détruire. L'univers va casser pour que vous puissiez reconstruire de l'harmonie ailleurs. C'est vraiment ça que je sens pour vous. Et derrière, on a la réussite. J'ai quand même la victoire pour vous. J'ai la victoire ici, l'examen qui me parle de réussite et la joie, même si vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui. Et au moins, aujourd'hui, séparé de ces énergies-là, d'où qu'elles viennent, hein, que ce soit du travail ou d'une relation sentimentale, vous êtes dans la tranquillité et on vous donne l'occasion de vous aligner à vos désirs et à vos besoins. C'est important. Là, il y a quelque chose qui devait arriver à son terme. C'est ça qu'on me dit. Au lieu de faire tout le temps des compromis avec votre paix et votre santé mentale. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a de la trahison en face de vous. Et c'est comme si vous faisiez des compromis avec la trahison. Alors, trahison, c'est un mot fort. Mais il y a promesse non tenue, parole en l'air, futilité. On prend votre énergie pour du n'importe quoi, etc. Bref, on ne vous prend pas au sérieux. Tout ça, c'est de la trahison envers vous-même. Et on vous dit aussi d'arrêter de vous trahir vous-même. Souvent, quand vous avez un sentiment de trahison de la part de quelqu'un, stoppez-la tout de suite quand vous vous sentez trahi. Et dites, ok, avant que je me repenche sur la façon dont cette personne m'a trahi, je vais me poser un moment, je vais me demander à quel moment est-ce que moi je me suis trahi moi-même. Si on est trahi par quelqu'un, quelque part, on se trahit soi-même. C'est clair et net. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes pour qui la remise en question personnelle, c'est du charabia. Et encore, je suis gentille. Mais à partir du moment où on se sent trahi, c'est qu'on s'est trahi soi-même.
Il y a des choses sur lesquelles on a fermé les yeux, qu'on n'a pas voulu entendre, on a tourné la tête de l'autre côté, etc. Ça s'appelle se trahir soi-même. Si vous laissez passer certaines choses, c'est pas peine de se focaliser sur ce que la personne a fait. C'est déjà OK. Moi, la seule personne dont vous avez la responsabilité, c'est vous. Personne n'a votre responsabilité. La personne qui vous trahit, elle n'est pas responsable de vous. Elle fait ce qu'elle a à faire et puis après, elle s'en va. Vous restez avec vous-même. On vous a prêté votre corps. Quand je dis on, c'est l'univers. Hein, on vous a prêté votre corps, on vous a demandé votre corps, on y a mis votre esprit, l'âme s'est réincarnée, on vous a dit de prendre grand soin de vous. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même quelque part. Je vous dis ça à vous les Capricornes, c'est valable pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur les énergies du Capricorne ici? Le pendu. 8 d'épée. Il y a cette... et le 7 de bâton. Il y a cette idée ici avec le pendu, mais aussi avec le 8 d'épée, d'être bloqué dans une situation, de ne pas savoir quoi faire, alors même qu'on pourrait bouger. On parle de conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous ici. Ça peut être du professionnel comme du relationnel. Ça ne coule pas tout seul. C'est pas fluide, c'est pas aligné, c'est conflictuel. Pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué ici? Il faut vous poser la question. Parce qu'avec le 8 d'épée, on me dit qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans une autre direction. C'est vous peut-être qui attendez de voir si les choses vont mieux se passer, etc. Si vous avez eu 15, 20, 50 signes que ça n'allait pas bien se passer, ça ne va pas bien se passer dans le futur non plus. En tout cas, il y a besoin de prendre un temps de recul et de regarder dans une autre direction. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Si c'est professionnel, regarder dans une autre direction, ça veut dire chercher ailleurs. Commencer à chercher ailleurs. Et si c'est relationnel et sentimental, ça veut dire, ça veut pas dire d'aller sauter pour trouver quelqu'un d'autre tout de suite. Hein, ça veut dire, ok, ben, je vais prendre soin de moi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Je me tais, j'attends un petit peu. Pardon. Aïe, 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 aïe. Pour certains, on vous dit, vous n'avez pas retenu la leçon. Il y a des conflits. Là, dans le relationnel, pour certains, vous êtes embrouillé avec quelqu'un. Je vais y aller plus brut de décoffrage ici encore. Pour certains, vous êtes embrouillé avec quelqu'un. Vous avez du mal à laisser tomber cette personne. Elle ne vient pas. Elle est dans cette personne-là. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on a quelqu'un qui est qui dégage une énergie de non remise en question. Je ne me remets pas en question, j'ai raison, etc., etc. Ce qui crée du conflit comme ça. Et au lieu de laisser cette personne réfléchir et revenir vers vous, pour certains, c'est vous qui allez la chercher. Ah, clairement. Et là, le hiérophante, il vient vous dire, mais t'as pas compris? Là, t'as pas compris? De deux choses l'une. Pour certains, vous n'êtes pas que deux dans cette histoire, vous êtes trois. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas trois ici, pour beaucoup, vous êtes trois. Ce que j'entends ici, c'est que parmi les engueulades que vous avez eues, c'est l'intervention d'une troisième énergie. Ah là, j'essaie de rester le plus objectif possible. Mais quand j'entends, vraiment, pour certains, il y a eu des engueulades et votre personne, elle est restée ferme, droite dans ses bottes en disant non, j'ai rien fait, tu délires ou je ne sais quoi. Il y a bien une troisième énergie. Peut-être qu'il n'y a rien de commencé, mais déjà, c'est pas normal. Ça, c'est clair et net. Et le hiérophante, il vous dit attention. Et on voit que peut-être que vous vous êtes senti ah mince, je me suis trop, comment dire, trop enflammée, je vais aller faire mes excuses. Pour certains, vous allez aller faire vos excuses. Oui, 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 je vais faire mes excuses, etc. On vous dit non, parce qu'il y a vraiment une troisième personne. Encore une fois, peut-être que rien n'a débuté, mais il y a quelqu'un en trop ici.
Ça, c'est clair et net. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Donc, l'univers ici vient vous dire, c'est pas peine d'aller présenter des excuses à quelqu'un qui ment, clairement. J'ai entendu aussi, même s'il n'y a pas de troisième personne, le fait, même si vous n'êtes pas embrouillé pour de la tromperie ou suspicion de tromperie, votre personne, j'ai entendu, elle doit apprendre les bonnes manières. Ça, c'est la première chose que j'avais entendue. C'est pas à vous d'aller présenter vos excuses pour quelqu'un qui est dans la confrontation. On a une personne belliqueuse ici. Quelqu'un qui aime bien donner de la voix, qui aime bien avoir le dessus. Et moi, là où j'entends, cette personne a besoin d'apprendre les bonnes manières. Les bonnes manières, ça signifie quoi? C'est écouter les autres, tendre l'oreille, etc. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas vous-même, ça veut dire que vous aussi, vous devez apprendre à écouter au lieu de parler juste pour répondre. Mais votre personne, elle a besoin d'apprendre les bonnes manières. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ce que j'ai entendu. Elle manque... c'est relatif l'éducation, hein. Mais alors c'est mon guide qui me parle, hein, mais quand j'entends les bonnes manières, c'est déjà arrêter de couper la parole aux gens et puis se poser et écouter tout simplement. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut écouter. Et à partir de là, on peut discuter tranquillement. Et ça, c'est quelque chose qui manque à cette personne. Et on vous dit de faire attention. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer ce tirage parce qu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de papillons. Mais, ouais, derrière, on vous dit, vous allez aller chercher cette personne, peu importe ce qui se passe en coulisses, vous revenez bredouille. Parce que vous n'allez pas recevoir la même énergie. Voilà. Vous n'allez pas recevoir la même énergie en retour. Certains, je sais, c'est pas pour tout le monde, hein. On vous voit partir, mais à contre-cœur. Tourner le dos, mais à contre-cœur. Avec beaucoup de peine. Pour certains, vous étiez déjà en conflit avec quelqu'un depuis longtemps. Il y a des choses qui vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec cette personne, mais en même temps, vous n'arrivez pas à lâcher non plus. Et c'est vous qui êtes... c'est vous qui êtes resté... Alors, cette personne a été dans l'indécision au départ. Après, c'est vous qui étiez indécise ou indécis. Donc, on voit quelqu'un qui revient. Et au moment où cette personne revient, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez dit, peut-être, je vais réfléchir, machin. Et derrière, vous apprenez que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre. Vous avez votre réponse. Et on vous voit tourner le dos à contre-cœur. Ben non. Vous avez eu votre réponse. Si quelqu'un voulait vraiment être avec vous et que vous demandez le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé auparavant, ben cette personne, elle attend. Si elle ne peut pas attendre et qu'elle va tout de suite se mettre avec quelqu'un d'autre, c'est que dès le départ, elle ne sait même pas ce qu'elle venait faire avec vous. Et vous avez votre réponse. C'est ça qu'on essaie de vous dire aussi. Attention. Attention, attention. Parce que j'ai la nette impression ici qu'on a quelqu'un qui veut, en face de vous, qui veut gagner à tout prix. C'est pour ça qu'on montre une énergie qui est dans la confrontation. Quelqu'un qui veut gagner à tout prix, quelqu'un qui ne supporte pas d'être jeté, qui préfère jeter plutôt que d'être jeté. J'entends ça aussi. Attention au type d'énergie auquel vous avez affaire. Donc là, il est temps de faire preuve vraiment d'honnêteté envers vous-même. Qu'est-ce que moi j'attends et qui j'ai vraiment en face de moi. C'est pas peine de brosser un tableau super indulgent de la personne. Il faut voir cette personne pour qui elle est réellement. Donc, et pour certains qui sont dans cette histoire avec suspicion de troisième énergie, hein, de tromperie, etc., pour moi, la personne a beau se défendre, ah non, c'est pas vrai, et puis c'est fait avec férocité aussi. Hein. Non, là je suis désolée, mais... Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais là, il y a du mensonge dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Alors, je dois filmer le Sagittaire aujourd'hui. Je vais m'arrêter un petit peu parce que là, j'ai mal à la gorge. Sagittaire, si vous attendez Sagittaire là, dans cette vidéo,
Je filme un petit peu plus tard. On va attendre peut-être 1 heure ou 2. Alors, le Capricorne, énergie du Capricorne. En définitive, c'est surtout le relationnel qui est ressorti pour vous, hein, d'accord? Quels autres messages on a pour le Capricorne et quels conseils? Ici, on parle de retrouvailles, de réunions, de réconciliation. On parle de conflits. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Là, ici, vous attendez une réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Ici, on vous dit, vous n'êtes pas pareil. Il y a un conflit. J'ai eu le 7 tout à l'heure, qui me parle de clairement conflit ouvert, mais aussi le 5 ici me dit que dès le départ, vous n'allez pas dans la même direction. Et le cavalier de coupe me montre que cette personne, c'est comme si elle allait offrir sa coupe à quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas dans la même direction. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et quelque part, c'est comme si vous aviez fait semblant de ne pas voir ce qui vous séparait. Il y a beaucoup de choses qui vous séparent ici. Beaucoup de différences. Alors, les différences, elles sont multiples, hein. Ça peut être des différences de valeurs, déjà, pour commencer. Différences de valeurs. Excusez-moi, il y a un bruit bizarre. On a un jouet fantôme dans la maison qui est éteint, mais qui s'allume tout seul. On ne sait pas pourquoi. Bref, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous avez des différences de valeurs, déjà, pour commencer. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas la même façon de mener votre vie. Déjà ça, si je vais même pas ajouter différence de classe sociale, machin, tout ça, etc., qui sont pas des obstacles, hein, qui peuvent être des obstacles au début, mais si c'est bien appréhendé, ce ne sont pas forcément des obstacles, mais la différence de valeur et la différence de trajectoire, d'objectifs, pour une relation, en tout cas, pour une relation stable, c'est primordial. Et là encore, vous voulez vraiment vous retrouver avec cette personne. On a l'impression que c'est ce qui vous importe, vous retrouver avec cette personne. Encore une fois, vous ne pensez pas au long terme. Vous pensez à vos besoins, peut-être de réconfort, d'affection, ici et maintenant. Pour derrière, laisser place à de la frustration parce que vous n'allez pas recevoir ce que vous voulez. Et ce qui risque de se passer, c'est derrière, reporter aussi votre frustration sur l'autre qui s'en ira dans une autre direction. Pour moi, il y a déjà quelqu'un qui l'attend. En tout cas, même s'il n'y a rien de commencé, on sait qui attend dans un coin et qui est peut-être moins exigeant. Ça ne veut pas dire que votre exigence n'a rien à faire là. Si, il faut être exigeant. Mais il faut aussi être capable de voir à qui on demande, envers qui on a ces exigences-là. Il y a des gens, on ne peut pas leur demander beaucoup. Là, le message qu'on me donne, c'est que vous attendez des choses, vous avez des... Oh là là, en plus, je ne trouve même pas le mot. High expectations. Vous avez de hautes attentes envers quelqu'un qui ne peut pas vous donner grand-chose. C'est pas sa faute. Et plus ça va continuer, moins cette personne elle va se sentir à la hauteur. J'ai l'impression qu'en face de vous, la personne a conscience du truc, mais que vous n'avez pas conscience. Essayez peut-être que ça ne va pas vous parler de suite, mais essayez de réfléchir là-dessus, vraiment. Où là, on demande à quelqu'un quelque chose qui ne peut pas être ou qu'elle ne peut pas être. Quelque chose qu'elle ne peut pas donner. Il faut savoir faut bien connaître la personne que vous avez en face. Qu'est-ce que je peux lui demander à cette personne-là? Étant donné ses objectifs, ses valeurs, etc. Voilà pourquoi prendre son temps pour bien discuter. Là, on attend trop pour moi d'une personne. Ouais. Il y a du mensonge dans l'histoire, hein. Il y a du mensonge. Vous repartez bredouille, hein. Pour moi, il y a du mensonge. Et il y a du mensonge, possiblement de la tromperie.
C'est comme, je vais vous dire, pour certains d'entre vous, vous attendez de quelqu'un qui a l'habitude de faire sa vie, vous attendez de la stabilité et de l'exclusivité. Non, ça va être difficile. Mes chers Capricornes, je vais vous laisser ici réfléchir sur ces messages d'aujourd'hui. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais certainement ça va parler à certaines personnes. Vous pouvez me dire en commentaire ou m'envoyer par mail. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un tirage 100% sentimental. Bye bye.